Merci d'avoir donné la parole et bonsoir à toutes et à tous. Je vous invite à la prière. Euh, Merci Seigneur pour cette nouvelle année que tu nous accordes encore. Seigneur, nous pensons à la parabole que tu as fait de Jésus-Christ, le propriétaire de la vie est venu pour couper la vigne, mais celui qui s'occupe de la vigne, qui est Jésus-Christ, a négocié, laisse d'abord 7 années euh, jusqu'à ce que je mette de l'engrais et je m'occupe de la vigne. Mais s'il n'y a pas de fruits, tu vas couper encore. Et nous te remercions de cette bonté que tu renouvelles chaque matin, ta patience envers nous. Et nous espérons que cette année, Seigneur, soit l'année où tu œuvres à travers nos cœurs pour qu'on puisse porter de fruits selon ta volonté qui a été dite tout à l'heure, que nous offrons notre corps en sacrifice vivant. Et nous te remercions parce que tu commences cette année par cette belle parole euh, que toute chose ancienne est passée et tu renouvelles toute chose. Renouvelle aussi notre cœur, renouvelle notre engagement par ta parole et renouvelle aussi notre espérance en toi, Jésus-Christ. Et dans ton nom puissant, nous faisons cette prière. Amen. Euh, donc, nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé encore cette année et je vous souhaite à tous et à tous une année de bénédiction, une année euh, euh, dans la présence du Seigneur, que ce soit dans les bons moments ou dans les pires moments de notre vie, mais surtout une année d'espérance où le Seigneur œuvre dans nos cœurs, dans notre vie. Et nous sommes ravis d'avoir ce thème pour cette première cellule de prière. Les choses anciennes sont passées, donc on peut penser à l'année 2024 qui est passée, et Dieu renouvelle toutes choses. Donc nous avons une nouvelle année 2025, mais c'est euh, un thème aussi qui rappelle euh, notre vie en Christ. Sommes-nous vraiment en Christ? Est-ce que nous gardons encore les choses anciennes ou nous laissons nous euh, travailler Dieu dans notre cœur pour renouveler toutes choses? Donc on va partir de ce verset, cette parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que je relis encore dans le nom puissant de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On parle de choses anciennes, on parle de choses nouvelles aussi dans ce verset. Et si nous revenons un peu sur le contexte de, de Corinthiens, euh, c'est que l'apôtre Paul revient euh, euh, en écrivant la lettre aux Corinthiens, en fait, pour leur répondre d'une accusation d'un certain, d'une certaine euh, groupe de personnes qui les ont séduits à nier l'autorité de l'apôtre Paul. Lors du passage de l'apôtre Paul pour la deuxième fois à Corinthe, il y avait une sorte de mésentente entre l'apôtre Paul et les Corinthiens. Donc, dans cette lettre,
L'apôtre Paul défend son apostolat, donc sa position, son autorité en tant qu'apôtre de Dieu. Et l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens euh, la grâce qu'ils ont reçue à travers la proclamation de l'évangile que l'apôtre Paul a fait à Corinthe et qui a abouti sur l'institution de l'Église, de la communauté à Corinthe. Et donc, dans ce chapitre 5, l'apôtre Paul parle de la réconciliation et du ministère de la réconciliation de, euh, de l'être humain, donc du chrétien, avec Dieu, dans la croix de Jésus-Christ est le centre de cette réconciliation. Et c'est pour cela que, au verset 17, l'apôtre Paul montre l'impact de cette réconciliation pour ceux qui reçoivent ce salut en Jésus-Christ qui a été offert à la croix. Euh, Tout d'abord, si on regarde de près ce verset, euh, c'est que euh, Dieu veut renouveler toute chose. Et c'est ce que j'ai dit euh, en premier lieu, c'est que euh, Dieu nous accorde encore cette année et aussi il nous donne cette parole de rappel que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est que Dieu veut vraiment renouveler toutes choses dans notre vie pour que les choses anciennes soient des choses passées, mais qui ne sont plus visibles dans notre vie. Que Dieu renouvelle euh, toute relation brisée dans notre vie, que Dieu renouvelle toute espérance euh, qui est détruite par des déceptions dans notre vie, que Dieu renouvelle la foi qui a été au crible des doutes, que Dieu renouvelle notre engagement en Christ. Première chose, c'est que Dieu veut, c'est Dieu qui fait la promesse de renouveler toute chose. Dieu fait la promesse de renouveler toute chose. Euh, c'est depuis toujours que notre Dieu est un Dieu de l'avenir, un Dieu de l'espérance et un Dieu qui renouvelle toutes choses. Dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, il est écrit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est une parole qui s'est adressée aux Juifs déportés à Babylone, des Juifs qui sont déçus de leur vie, des Juifs qui sont dans le doute de leur foi par rapport à un Dieu qui les a aimés, un Dieu puissant, mais on dirait qu'il les a abandonnés. C'est une parole qui est adressée à ceux et celles qui sont dans l'esprit et abattus. Et c'est une parole d'espérance parce que ça annonce justement ce que Dieu va faire pour ce peuple. Quelque chose de nouvelle. Une libération du peuple qui est accablé par les ennemis. Et donc, Dieu promet, parce que Ésaïe 43, ça fait partie de ce qu'on entend par le second Isaïe, donc ça annonce la libération du peuple. Et Dieu, depuis toujours, annonce ce renouvellement, ce renouveau, cette libération qui va se passer dans la vie de son peuple. Et ici, il est dit que
ces choses nouvelles sont sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Euh, Dieu annonce et Dieu commence à renouveler. Et peut-être dans notre vie, il y a euh, quelque chose que Dieu a commencé. Euh, Peut-être ça commence par une foi un peu fragile, mais c'est une foi authentique en Jésus-Christ que Dieu veut développer pour renouveler, apporter des choses nouvelles dans notre vie. Dans 2 Corinthiens, euh, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, il est écrit euh, des choses que l'oreille n'a point entendues, que les yeux n'ont pas encore vues et qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Notre Dieu est un Dieu de la nouveauté. Quelque chose qui ne s'est pas encore passé, mais ces choses-là qui, euh, que Dieu prépare pour nous, pour ceux qui l'aiment. C'est pour cela qu'il ne faut pas nous comparer aux autres, mais Dieu a sa manière de travailler à travers nous et Dieu fait des choses nouvelles. C'est une nouveauté qui ne s'est pas encore produite. Euh, donc, la question qui se pose, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je m'attends justement à ce renouveau venant de Dieu? Et c'est Jésus lui-même qui dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 5, voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est une promesse de Dieu et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il veut œuvrer et faire des choses nouvelles, un nouveau chapitre dans notre vie. Et deuxième chose, en parlant de nouveaux chapitres, justement, quand l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, il parle de la nouvelle création de Dieu dans la réconciliation. Le mot créature, quand on revient sur le grec, ce mot exprime la création du monde. Et donc, la création du monde, mais une nouvelle création aussi pour ceux et celles qui reçoivent le salut en Jésus-Christ. Quand on parle de la création, justement, c'est que, vous vous souvenez, dans Genèse, chapitre 1er, c'est au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Euh, donc, quand Dieu a créé au commencement, c'est qu'il y avait Dieu, il y avait le monde était dans le chaos, donc dans le tohu, et euh, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et euh, Dieu a créé le monde par sa parole. Et la parole, justement, c'est Jésus lui-même qui est la parole qui s'est faite chair. Pour dire que notre vie aussi, euh, notre ancienne vie est marquée par ce qu'on entend par l'ancien Adam, le vieil homme en nous. C'est une sorte de dépravation. C'est comparable à ce chaos au début, au commencement de la création. Et c'est à travers la parole, justement, que Dieu renouvelle, Dieu refait une création pour que nous soyons sauvés en Jésus-Christ et nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que dans ce chapitre 5,
le mot réconciliation revient plusieurs fois parce que c'est par cette réconciliation à la croix que Jésus a réconcilié nous, nous a réconciliés avec Dieu le Père. Et c'est pour cela que nous sommes devenus des nouvelles créatures en Christ. Euh, c'est là justement euh, notre, notre nature. Quand on reçoit le Christ, nous sommes une nouvelle créature. On entend souvent, moi, ma résolution, c'est euh, que je sois la meilleure version de moi-même pour cette année. C'est bien, mais c'est un peu maladroit comme terme. Mais ceux qui sont en Christ deviennent une nouvelle créature. Donc, ce que nous voulons, c'est que nous soyons appuyés, que nous nous appuyions, excusez-moi, sur cette grâce de Dieu en Christ qui nous renouvelle à chaque fois. Et nous ne sommes pas la meilleure version de nous-mêmes, mais nous sommes une nouvelle créature créée pour de bonnes œuvres en Jésus-Christ. C'est là que nous reconnaissons notre mission sur cette terre. C'est là, en Christ, que nous retrouvons le sens de notre vie. Dieu nous a créés pour que nous soyons aimés et que nous œuvrons pour lui aussi, à notre tour, de marquer cette reconnaissance et d'aimer Dieu de toute notre force, de toute notre être, de toute notre âme et de toute notre pensée. La question qui se pose, est-ce que je m'attache à mon vieil homme? Est-ce que je m'attache aux choses anciennes ou est-ce que je saisis la croix pour que le Christ puisse renouveler tout mon être, pour que le Christ me donne une nouvelle identité? Vous savez quoi? Le fils prodigue, après avoir erré, et quand il est revenu vers son père, on lui a donné une nouvelle, un nouveau vêtement qui symbolise une identité qui est comparée au vêtement qui a été déchiré quand il a erré et à un moment donné, il a mangé la nourriture des cochons. Mais quand il est revenu vers le Père ne l'a pas renvoyé, mais au contraire, le Père était dans la joie et le Père a dit, prenez le plus beau vêtement pour mon fils, donne-lui une nouvelle identité, une identité en Christ, pour que nous soyons conscients de notre mission, pour que nous soyons créés pour de bonnes œuvres, pour que nous soyons euh, euh, dans euh, l'état premier où Dieu nous a créés, pour que nous nous épanouissions dans tout ce que nous faisons dans le règne de Dieu, mais aussi pour être lumière du monde et celle de la terre. Troisième chose, pour terminer, quand on parle de choses anciennes et choses passées, c'est que on ne peut pas oublier la, la, l'image que Jésus a donnée par rapport au vin, au nouveau vin et, et par rapport à, comment on dit, si, en saut, peut-être en français. Je vais lire Matthieu chapitre 9, verset 17. Matthieu chapitre
9, verset 17, je lis au nom de Jésus, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Les outres, ce sont les récipients où on mettait le vin à l'époque de Jésus. Et si l'outre est ancien, euh, ça va se déchirer si on met du nouveau vin. Mais il faut que euh, le vin et les outres soient euh, nouveaux pour que, quoi, soit neuves et nouveaux pour que ça se conserve. Pour dire que euh, Dieu veut nous renouveler. Dieu veut nous donner ce nouveau vin. Et le vin symbolise la joie, l'allégresse, l'épanouissement et le sang du Christ aussi qui est euh, enfin, le vin qui symbolise le sang du Christ qui a été versé pour nous purifier, pour nous sauver. Mais nous, avec notre ancienne identité, euh, en tant que ancienne outre, on ne peut pas recevoir cela durablement parce que sinon, on va se casser. Il faut que nous nous laissions travailler, que notre cœur soit travaillé par l'Esprit Saint pour que le Christ puisse faire en nous une nouvelle création, afin qu'on soit des outres neuves pour euh, garder ce vin précieux, ce vin nouveau et qui nous donne le salut, mais que nous partageons aussi afin de sauver plusieurs âmes pour le paradis, mais aussi de guérir ce monde euh, qui est euh, euh, qui est perdu et euh, euh, saccagé par le mal et les ténèbres. Nous avons cette mission de porter ce vin, de porter cette bonne nouvelle, de partager Jésus-Christ pour la guérison de ce monde en cette année 2025 et que le Christ renouvelle toutes choses et les choses anciennes sont passées. Amen. Prions. Nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu veux faire des choses nouvelles dans notre vie. Seigneur, euh, donne-nous la foi à saisir la croix pour que tu puisses nous renouveler. Euh, et Seigneur, donne-nous le cœur à, à t'obéir et à offrir notre corps en sacrifice vivant, Seigneur, euh, afin que nous recevons par humilité ce que tu as préparé pour chacun de nous et révèle-nous le sens de notre vie, notre mission sur cette terre euh, en tant que nouvelle créature. En ton nom, nous faisons cette prière, Jésus. Amen.